Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo relative au poids du cochon d'Inde. Donc cette vidéo sera divisée en deux grandes parties, donc tout d'abord le cochon d'Inde en sous-poids et ensuite le cochon d'Inde en surpoids, donc avec les causes, les conséquences et les solutions. Donc avant de commencer, il faut savoir qu'un cochon adulte, donc c'est-à-dire d'au moins un an, qu'il soit un mâle ou une femelle, doit peser au grand minimum 750 grammes, mais idéalement c'est plutôt entre 900 et 1500 grammes. Donc le cochon atteint son poids maximal vers 2-3 ans, donc je vous mettrai en barre d'infos un lien sur le poids que doit faire environ le cochon donc de sa naissance à l'âge adulte. Donc le poids dépend de la morphologie du cochon, donc il peut être soit long ou alors au contraire plutôt massif, et de sa taille, donc plus votre cochon va être grand, plus il aura tendance à être lourd. Sa race peut aussi jouer un petit peu, donc si vous avez un Texel, il peut être un peu plus massif qu'un Rosette par exemple. On peut penser, donc comme pour la plupart des animaux, que le mâle est plus grand, enfin plus gros plutôt, donc c'est vrai dans le cas des mâles castrés, mais sinon cela dépend vraiment de l'individu. Donc je vais commencer par vous parler du cochon d'Inde maigre, donc en sous-poids. Donc d'un cochon d'Inde où l'on va voir ses os, où on va les sentir, et dont le poids ne correspond pas du tout à ce qu'il devrait faire à peu près. Donc évidemment s'il est un peu en dessous, un peu en dessus, que dans le lien ce n'est pas grave du tout, parce que le poids varie vraiment selon l'individu, mais il ne faut pas que ce soit une trop grande différence. Donc quelles sont les causes d'un cochon d'Inde en sous-poids? Donc tout d'abord, ça peut être une carence en vitamine C, donc qui peut entraîner une perte de poids, donc surtout chez les jeunes cochons d'Inde. Donc c'est pour ça qu'il c'est super important de leur en donner en complément à leur alimentation tous les jours, donc soit à la pipette, donc sans aiguille, donc à raison de 1 ml donc par jour, ou en comprimé, donc encore une fois tous les jours, c'est vraiment super important car le cochon d'Inde, tout comme nous les humains, ne synthétise pas la vitamine C. Ensuite, des problèmes de dents, donc, comme par exemple la malocclusion dentaire ou alors des dents trop longues peuvent être aussi à l'origine de cette perte de poids, donc tout comme des problèmes digestifs ou d'une maladie. Et donc enfin, avec la vieillesse, votre cochon il peut maigrir, donc tout simplement parce qu'il va passer plus de temps à dormir et à se reposer et donc à moins manger. Donc si votre cochon se fait vieux et qu'il perd un peu de poids, c'est normal. Ensuite, quelles sont les conséquences? Donc les conséquences peuvent être graves et entraîner la mort. Alors évidemment, il y a maigreur et maigreur. Si c'est juste que le cochon est légèrement en sous-poids, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il suffit de corriger son alimentation, donc que j'aborderai juste après. En revanche, si le cochon est vraiment anorexique, qu'il ne mange plus, qu'il reste prostré dans un cage, dans un coin, et qu'il est vraiment faible, là il faut évidemment aller d'urgence chez le vétérinaire NAC, mais il faut vraiment réagir vite. Dès que vous voyez vraiment qu'il commence à perdre du poids, il ne faut pas hésiter à l'emmener, il ne faut pas attendre que ça devienne grave. Qu'il peut entre autres avoir le scorbut, donc ça c'est la maladie où le cochon est en carence en vitamine C, et donc les conséquences peuvent être vraiment très graves, donc dents qui se déchaussent et paralysie notamment. Dans les cas non graves entre guillemets, pour les faire grossir il faut corriger son alimentation, donc tout d'abord et surtout la vitamine C. Donc pour un cochon en parfaite santé, il faut lui donner un comprimé ou 1 ml par jour à la pipette, donc encore une fois sans aiguille. Par contre s'il est maigre, malade, faible, vieux ou gestant, il faut doubler les doses. Et en plus des comprimés, évidemment, donnez-lui des aliments riches en vitamine C, donc comme le poivron et le pissenlit par exemple. Ensuite, donnez-lui des fruits et légumes donc, qui font grossir, donc comme la banane qui est réputée vraiment pour faire grossir rapidement, et les carottes au niveau des légumes. Alors toujours sans abuser, parce qu'il faut savoir que d'habitude on donne 1 à 2 fois par semaine au cochon d'Inde, donc là il faut donner un petit peu plus, mais pas trop non plus, parce qu'après ça devient voilà, mauvais, parce que c'est vraiment très sucré. Ensuite, si vous êtes au 100% naturel, alors je vous mettrai ma vidéo sur ce sujet en barre d'infos si vous voulez savoir ce que c'est. Redonnez-lui quand même des extrudés parce que vu qu'ils sont vraiment composés de mauvaise graisse, ils feront grossir le cochon d'Inde. Donc évidemment, pour un cochon en pleine santé, les extrudés c'est pas bon. En revanche, ça peut quand même aider s'il est en sous-poids. Et évidemment, c'est aussi important de lui donner du foin. Donc évidemment, c'est un aliment qui est peu calorique, donc c'est pas ça qui va le faire grossir. En revanche, en mangeant du foin, il va s'user les dents et donc elles ne seront pas trop longues, ce qui pourrait l'empêcher de manger. Mais si vous voyez qu'il perd du poids, il ne faut pas hésiter à l'emmener chez le vétérinaire. Vraiment, cela peut être grave et le cochon peut perdre beaucoup de poids vraiment très rapidement. Donc vraiment, n'hésitez pas à l'emmener chez le vétérinaire. Ça peut vraiment être une cause grave. Donc ensuite, la deuxième partie, le cochon d'Inde obèse. Donc tout d'abord il faut savoir que le cochon est naturellement rond, hein. Voilà, par exemple le Bounty, souvent quand je lui arrive il dit oh mais il est gros, alors qu'en fait lui il est pas du tout obèse, enfin il est normal. Il faut savoir que certains animaux, donc à l'image du hamster, vont stocker leur nourriture dans leur nid, alors que le cochon lui va le stocker dans son corps, donc dans son tissu adipeux, et c'est pour ça qu'il est un petit peu enrobé, et sans compter qu'il n'a pas une morphologie de grand sportif comme le lapin, il a vraiment des pattes et un cou court, donc adapté à son mode de vie, et il ne possède pas de queue. Donc ensuite il faut savoir que c'est bien que le cochon ait une petite réserve de graisse parce que en cas de maladie, son corps va vraiment puiser d'abord dans cette réserve et donc il pourra se remettre plus vite de cette maladie. Alors en revanche, il ne faut absolument pas qu'il soit obèse parce que là, à l'inverse, ça peut être dangereux. Donc voilà, dangereux pour sa santé. Donc comment reconnaître un cochon d'Inde
obèse. S'il fait plus d'1,5 kg alors que c'est vraiment un petit gabarit et qu'il ne bouge quasiment pas ou qu'il a du mal, c'est sûrement qu'il est vraiment trop gros. Donc quelles sont les causes? Donc si vous lui donnez une mauvaise alimentation, donc des extrudés ou des mélanges de graines ainsi que des friandises industrielles, alors que c'est trop gras, et trop de fruits et légumes riches en sucre, donc comme les carottes, et que vous ne sortez pas assez. Donc quelles sont les conséquences? Donc le cochon qui souffre d'obésité, il peut avoir une pododermatite. Donc en fait c'est tout simplement une infection de la peau des coussinets parce que voilà, s'il est trop lourd, il va avoir trop de poids à supporter ces petits coussinets et donc ça va s'infecter. Donc évidemment il peut y avoir d'autres causes, donc comme une carence en vitamine C. Mais si votre cochon est obèse, c'est sûrement à cause de cela qu'il a la pododermatite. C'est aussi dangereux pour les femelles en gestation parce qu'elles risquent de faire une toxémie de gestation. Donc c'est aussi le cas pour les femelles qui sont vraiment en sous-poids. Donc c'est-à-dire d'avoir un empoisonnement du sang, donc juste avant ou après la mise bas. En raison de leur trop gros volume ou de leur trop gros poids, ils peuvent également avoir des difficultés à se nettoyer ou à déféquer, donc ça peut entraîner une impaction du sac anal ou bien une infection. D'autres problèmes peuvent également résulter de l'obésité, mais je ne suis absolument pas une vétérinaire ou une spécialiste, donc le mieux c'est qu'au moindre symptôme, au moindre signe inquiétant, vous allez consulter un vétérinaire NAC. Et enfin, quelles sont les solutions? Donc tout d'abord, il faut arrêter de lui donner des produits industriels, donc tels que les extrudés, les mélanges de graines ou les friandises, donc industrielles. Réduisez également la quantité de fruits et de légumes riches en sucre, donc comme la carotte, et vraiment pas plus d'une fois par semaine les fruits. Il faut également lui sortir plus souvent et plus longtemps. Alors en revanche, ne courez pas derrière lui, ne l'effrayez pas pour qu'il court, ça c'est vraiment inutile et ça va le stresser. Et surtout ne le mettez pas au régime, donc il faut changer son alimentation et bannir ce qui est gras ou sucré, mais surtout pas réduire le foin ou les légumes, c'est pas du tout ça qui va les faire grossir. Que le cochon soit en sous-poids, en surpoids ou normal, il est important de le peser régulièrement, donc dans l'idéal une fois par semaine. Donc voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas pour plus d'informations à aller faire un tour sur les liens que je vous mettrai en barre d'infos, et moi je vous dis à la prochaine vidéo, à bientôt.